Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de blog Ododo. Alors, est-ce qu'Expedia aime ou n'aime pas ses partenaires, les hôteliers indépendants, les propriétaires de maisons d'hôtes, de gîtes, etc. Là, aujourd'hui, je me pose vraiment la question parce qu'un des élèves Ododo nous a interpellé sur une nouvelle mise à jour des conditions générales de vente d'Expedia, après Booking il y a quelques semaines. Et il y a quelque chose qui a interpellé cet élève, et évidemment, quand il nous l'a montré, c'est tellement gros qu'on s'est dit, il fallait qu'on vous en parle. Alors, bien évidemment, Expedia, en ce moment, il ne nous aime pas. Enfin, c'est à le croire. Et pourquoi? On va parler très spécifiquement de l'article sur les réclamations de la part de vos clients à vous. Et pour ce faire, je vais monter à l'étage dans mon bureau, passer de l'autre côté de la caméra et vous montrer depuis mon écran ces conditions générales de vente et cet article sur les réclamations qui est absolument lunaire. Avant de faire ce changement, bienvenue sur la chaîne YouTube Ododo si vous ne la connaissez pas. Ici, on vous donne des trucs, des conseils et des astuces dans votre commercialisation si vous êtes un hôtelier indépendant ou propriétaire et gérant d'hébergements touristiques indépendants, que ce soit un camping, une maison d'hôtes, des gîtes ou des appartements meublés de tourisme. Donc, je vous encourage à liker cette vidéo, la partager, la commenter, vous abonner à la chaîne YouTube Ododo pour continuer à nous donner de la visibilité. Et on se retrouve de l'autre côté de l'écran tout de suite. Me voici donc de l'autre côté de la caméra et derrière mon écran pour vous montrer ces conditions générales de vente, enfin ces nouvelles conditions générales de vente Expedia. Alors je vais d'abord vous montrer la première chose qui nous intéresse, qui est la clause sur les réclamations. Donc je vais passer brièvement sur le début des conditions générales de vente. Donc le grand chapitre A, on va y revenir un petit peu après. Le B, pareil. Le C, voilà. Celui qui va nous intéresser, c'est le grand D, petit 4. Réclamation. Alors la première chose qu'Expedia fait, c'est qu'ils commencent par nous infantiliser. Et oui, ils sont pas à ça près. On a beau être leur partenaire et on a beau être les gens grâce auxquels Expedia gagne de l'argent, ça leur pose pas du tout de problème de nous infantiliser. Donc vous répondrez rapidement et raisonnablement aux réclamations de tous les clients concernant votre établissement. Merci Expedia, c'est vrai que dans le passé je le faisais pas du tout, je m'en fichais complètement de ma réputation. Aïe aïe aïe, mais bon, c'est pas le plus grave dans cette clause. La suite. Si un client annule la totalité ou une partie d'une réservation, du fait qu'il est mécontent de votre hébergement, ah oui, c'est un mauvais jour, il n'est pas content le client, ou de vos services d'ailleurs, Expedia pourra rembourser les montants versés par le client pour la réservation et vous, donc nous, rembourserez à Expedia toutes les sommes ainsi restituées dans un délai de 14 jours, bien sûr. Hallucinant. Donc, en gros, je vous simplifie ça. Vous avez un client, il doit rester 15 jours, il est là depuis une semaine. Il est mécontent. On n'a pas plus de détails de pourquoi, du comment, si ça doit être justifié, etc. Mais il est mécontent, donc il annule et il part. Eh bien, il peut aller se plaindre à Expedia, faire une réclamation, dire que vous l'avez maltraité, mentir, faire ce qu'il veut, être de mauvaise foi, comme on connaît certains clients dans notre métier qui le font. Et si Expedia décide, sous quels critères, on ne sait pas non plus. C'est Expedia, il y a un petit génie qui sort d'une bouteille et qui tranche si oui ou non, tel Salomon, il faut rembourser ou pas ce client. Et si le petit génie d'Expedia dit « Ah oui, il faut le rembourser », eh bien ça va être de votre poche. Absolument hallucinant. Alors, mon conseil, la première chose, c'est regarder si ces conditions générales de vente s'appliquent déjà à votre compte ou pas. C'est pas dit, puisqu'elles sont pas encore valables pour tous les comptes. Si c'est le cas, envoyez-leur un email en disant que vous n'êtes pas du tout d'accord. Il y a très peu de chances qu'ils fassent quelque chose pour le changer. Mais si tous les hôteliers qui regardent cette vidéo le font et partagent cette vidéo pour qu'il y ait d'autant plus d'hôteliers qui le font, on va peut-être réussir à les faire reculer sur cette clause. Ce ne serait pas la première fois à ce propos. Il y a déjà des clauses dans les OTA qui ont été amendées grâce à une mobilisation des hôteliers. Donc n'hésitez pas à le faire, partagez cette vidéo, likez-la, mettez-nous en commentaire ce que vous en pensez et ce que vous pensez qu'il doit être fait. Et en tout cas, c'est sûr que plus on sera nombreux à réagir par rapport à cette clause, plus on a des chances de leur faire amender cette clause. Au moins qu'ils rajoutent qu'il faut qu'il y ait une faute lourde et grave de la part de l'hôtelier. Je sais pas, mais bon là c'est complètement aberrant. Voilà, donc ça c'est le principal de ce que je voulais vous montrer dans les conditions générales de vente. Il y a quelques autres petites choses que je veux vous montrer, mais ceux qui sont venus juste pour ça, voilà, c'est ça. Pour les autres, si vous connaissez Ododo ou si vous ne connaissez pas Ododo, vous allez le découvrir puisque je vais vous montrer. Vous pouvez réserver sur notre site internet, je vous montre, ododo.io,
en cliquant sur le gros bouton orange ici, prenez rendez-vous, eh bien vous pouvez prendre rendez-vous avec nous, avec l'équipe Ododo, et on va venir faire, enfin on va pas venir parce qu'on va pas se déplacer, mais on va faire avec vous un diagnostic qui est gratuit et sans engagement de votre commercialisation. Ça veut dire tout simplement qu'on va vous appeler, on va faire une visioconférence qui va durer entre 30 à 45 minutes. On va analyser préalablement votre situation sur Internet, ou en tout cas celle de votre établissement, et on va venir faire un audit avec vous, c'est-à-dire vous dire quels sont vos points forts, quels sont vos points faibles, ce que vous pourriez améliorer, etc. Profitez donc du temps que vous avez avant que ça devienne délirant en juillet-août, parce que c'est pas en juillet-août qu'il faudra faire des petites améliorations à votre commercialisation, ce sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut le faire. Donc prenez ce rendez-vous de diagnostic avec nous, c'est gratuit, c'est sans engagement. On va déjà vous aider à corriger des petites choses avant la saison et ça va avoir un impact sur votre marge. Alors je sais que quelques-uns d'entre vous vont se dire « Mais Marc-Antoine, il nous prend pour des cloches, il nous vend un rendez-vous de diagnostic gratuit, mais derrière, il a quelque chose à nous vendre. » Alors oui, Ododo, avec l'accélérateur Ododo, on a cette formation avec le coaching et avec, bien évidemment, la communauté d'entraide. Mais là, le but du jeu, c'est pas du tout de vous vendre ça, c'est de vous expliquer et de vous aider avec ce diagnostic. Et si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus, eh bien, une fois qu'on a fait connaissance, on peut se prévoir de vous expliquer en long, en large et en travers comment on peut vous aider. Mais c'est vraiment pas l'objectif du diagnostic. Voilà. Alors, pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur ces conditions générales de vente, il y a autre chose qui est hallucinant. Dans le C tarif, ici, vous allez vous rendre compte que Expedia ignore totalement, volontairement ou pas, le fait qu'en France, grâce à la loi Macron, qui date de 2015, nous ne sommes pas obligés de leur accorder la parité tarifaire. Et pourtant, dans leurs conditions générales de vente, ils continuent de nous la demander. Au moins, dans les conditions générales de vente de Booking, il y a une sous-clause qui explique que dans certains territoires, dont la France, ça n'est pas obligatoire. Bon, ça, je pense qu'ils l'ont déjà pris en considération, mais c'est hallucinant qu'il n'ait pas changé. Par contre, là où ça devient un petit peu plus inquiétant par rapport à ce qui se faisait avant, c'est ce que vous avez ici dans le grand A, paiement des réservations Expedia Collect et paiement des réservations Hotel Collect. Je ne vais pas vous la lire dans le détail, je vous laisse mettre la vidéo en pause et la lire, mais en essence, ce qui est dit ici, c'est que vous allez donner un prix à Expedia et eux, ils vont en faire ce qu'ils en veulent après, à la hausse ou à la baisse. C'est-à-dire qu'ils se réservent le droit de vendre moins cher en prenant sur leur marge, comme le fait Booking en ce moment pour fidéliser les clients, par exemple, ou de vendre beaucoup plus cher et du coup peut-être en détériorant votre image de marque par rapport à votre stratégie commerciale. En gros, ils se donnent toute liberté par rapport au prix que vous leur donnez de faire ce qu'ils veulent. Un petit peu hallucinant, mais bon, c'est comme ça, c'est Expedia. Voilà, j'espère que ceci vous a éclairé. Partagez, je vous encourage à partager cette vidéo le plus possible. Il faut que tout le monde réagisse sur la clause des réclamations. On ne peut pas laisser un truc aussi gros passer, c'est pas possible. Donc faites le tam-tam, commentez cette vidéo, likez-la pour qu'elle remonte dans l'algorithme YouTube et que le plus possible d'hôteliers indépendants le voient. Et puis avec un petit peu de chance, on va les faire reculer. Allez, bon courage pour cette semaine, je vous retrouve dans la prochaine vidéo de blog.